Tu es à une vidéo de changer de vie. Si on en croit le statisticien Nassim Nicolas Taleb, la création de contenu et publier une vidéo, surtout par rapport à ce que tu fais, ton activité ou autre, c'est ce qu'on appelle une option asymétrique. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir un coût qui va être assez relatif, donc 10, 15, 20 minutes de ton temps. Peut-être que ça va te coûter un peu d'ego si tu n'es pas encore à l'aise, si tu bafouilles devant la caméra, si tu racontes un peu de la merde, on s'en fout. Néanmoins, le gain derrière que tu peux gagner, lui, il est illimité. Donc voilà, le concept, il est assez simple. Une vidéo par jour pendant 31 jours, donc tout le mois d'août. Et je vais parler de sujets divers et variés, de création de contenu, de dev perso, de mission, de plein de choses, de business également. Et le but, c'est que tu puisses en retirer un maximum et qu'on avance ensemble sur cette quête et cette petite épopée. Je sais pas pourquoi je suis dans un mood Ulysse. Là, je sors du cinéma, j'ai été voir l'Odyssée. Très bon film d'ailleurs, je recommande. Et on va passer aux choses sérieuses. Donc voilà. Bon, on se retrouve avec un petit whiteboard, donc made in Claude Code, merci beaucoup. Le but, ça va être juste de voir les différents profils et les différents cas d'école. Ça ne va pas être une grosse vidéo, mais juste pour te montrer que ces personnes-là n'ont rien de plus que toi et moi et à quel point tu peux utiliser le contenu comme levier pour ton activité et comme tout. Pour tout ce que tu fais, quoi, tout simplement. Donc, Mister iShowSpeed qui commence en streaming, donc dans sa chambre, il faisait des live streams, je crois que sur Twitch, sur YouTube, un peu partout. Rien d'extraordinaire, il commence en plus, je crois, à 13 ans, à vérifier sur la source. Hein, là, comme je te dis, c'est du Claude Code, donc le but, c'est de comprendre le fond du message, le reste, on s'en fout. Et aujourd'hui, cette année, je pense que tu l'as vu si tu as regardé la Coupe du Monde, qui performe devant tout le monde, finalement, le monde entier. Je crois que la vidéo, elle fait je sais pas combien de millions de vues, peut-être 40 ou 100 millions à voir. Je crois qu'elle fait 40 millions de vues, à vérifier. Ouais, elle fait 42 millions, voilà. Elle fait 42 millions, donc c'est assez puissant. Bref, tout ça pour dire que c'est un gars qui a commencé dans sa chambre, qui a juste créé du contenu et aujourd'hui, il en est là, donc c'est vraiment force. Il n'a rien fait de plus que toi et moi, allumer sa caméra, créer du contenu. Bon, il dit un nombre incalculable de conneries, mais chacun sa personnalité, chacun son truc. Ensuite, ici, on va avoir Mister Kabilam. Je sais pas si ça se dit Rabi ou Kabi, bref. Mister Kabilam qui lui a percé, je crois que c'était à l'époque du Covid, hein, avec les fameux mèmes où il faisait ces trucs comme ça là. Je crois qu'il a eu là récemment sa société qui a été valorisée à plus d'1 milliard, donc techniquement milliardaire, mais si je ne me trompe pas, il y a eu, c'était, comment dire, sur de la capitalisation, et je crois que la capitalisation a été revue à la baisse. Donc voilà, il est bien, il a un net worth à plus de 20 millions quand même. Et il a juste créé du contenu encore plus simple avec son téléphone et en plus de ça sans parler. Donc comme quoi. Et c'est fort, parce que pareil, il crée du contenu, il part de rien. Donc logement social, immigré en Italie, en plus là-bas ils sont grave racistes. Voilà quoi. C'est fort, c'est très très fort. Après, le classique, on ne le présente plus, Mister Beast. Lui, c'est simple, avant, après. Cette vidéo, là, c'est un extrait de « Salut mon moi dans 10 ans ». En gros, il avait enregistré une vidéo dans sa chambre en 2015 et il avait programmé la publication pour dans 10 ans. Et il a dit « Ouais, j'espère que d'ici là, on aura passé le million d'abonnés, je sais pas quoi ». Il a plus de 500 millions, c'est un des plus gros youtubeurs mondiaux, il a tout arraché. Et voilà, très très fort aussi. Et pareil, rien de plus que toi et moi. Donc maintenant, il a poussé le concept. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il ne faut vraiment pas comparer son niveau 1 au niveau genre 100, 200, 300 de quelqu'un d'autre. On a tendance généralement à comparer ce qu'on fait aujourd'hui avec à ce que font des mecs qui ont commencé depuis longtemps et surtout qui ont eu plein, entre guillemets, d'échecs avant. Donc il faut rester cohérent. Il faut se dire que MrBeast, si tu regardes ses premières vidéos, elles n'étaient pas extraordinaires. Aujourd'hui, voilà, il a plus de budget, plus de trucs. Mais voilà, sois assez cool avec toi-même pour pas te juger et pour pas être... j'ai pas le terme, mais voilà quoi, genre reste cohérent quoi. Ensuite, Mister Inoxtag. Inoxtag, pareil, c'est un gars qui commence, donc là, bon, le avant, il était déjà chez Click, etc., mais c'est pas vraiment la photo du avant, merci Claude. Mais il a commencé avec des vidéos Minecraft dans sa chambre, pareil, très jeune. Et simple et efficace, hein, plein de vidéos. Je commence à avoir chaud, je sais pas si ça se voit à la caméra. Plein de vidéos. Et il a fini avec Kaizen. Kaizen, c'est 13 millions de vues en 24 heures. Je crois qu'ils ont passé le documentaire sur TF1. Il a tout arraché, des millions avec ses sponsors, pas mal de choses. Et voilà, très gros succès également. Il est passé au cinéma, il a fait plein de trucs, donc très très gros succès. Et après, j'ai rajouté en bonus Mr Willem, que j'aime beaucoup également. Un gars qui a commencé les Vines. En plus, ils ont marqué Guadeloupe, mais
petite parenthèse, c'est qu'il a commencé vraiment à faire des vines en Guadeloupe, alors qu'il était en vacances. Et aujourd'hui, il a sorti cette année le film Woo, donc, qui en plus de ça maintenant est sur Disney+, vraiment gros succès, il est passé au cinéma. Donc comme quoi on peut vraiment passer du petit écran, du tout petit écran, ce que tu as là, ce que nous tous on a là, à des très gros succès. Donc après, c'est aussi à toi de voir si tu as envie d'avancer en tant que créateur de contenu. Je pense que chaque personne là que tu vois là avait peut-être pas spécialement l'intention de faire ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils ont tous commencé avec un point en commun, c'est-à-dire qu'ils ont créé du contenu, que ce soit dans leur chambre, que ce soit ailleurs. Ils ont fait ce que je suis en train de faire, ils ont allumé leur caméra, ils ont allumé leur téléphone, ils se sont filmés, et ils se sont exposés au monde. Donc ce que j'aime bien dire aux gens, c'est ne prive pas le monde de ta lumière, n'aie pas peur de tester, n'aie pas peur de créer des choses. Aujourd'hui, la création de contenu, allumer son téléphone, allumer tout ça, c'est un peu un cheat code, c'est un peu le meilleur ascenseur social qu'on va avoir à notre époque, et c'est ce qui peut te permettre, peu importe ce que tu fais, si tu as une activité, si tu n'en as pas, d'être visible aux yeux du monde, et ça peut aller très très vite. Donc maîtrise cette compétence. Je vais faire en sorte que dans les prochaines vidéos, là, ce mois-ci, je vais pouvoir t'apporter un maximum de connaissances sur cet art, parce que mine de rien, c'est un art qu'est la création de contenu. Je prétends pas être le meilleur, mais je prétends être un très très bon étudiant en tout cas dans ça, et de moi-même pratiquer pour devenir en tout cas meilleur dans ce que je fais. Et je pense, mine de rien, que j'ai des choses à t'apporter parce que j'ai fait des vidéos qui ont fait quand même des millions de vues. J'ai quand même maintenant aussi des vidéos qui ont attiré un maximum pas mal de personnes sur les réseaux. Et on va apprendre tous ensemble. On va apprendre tous ensemble. Je suis pas un sensei, un gourou ou quoi que ce soit, mais je suis un éternel étudiant de la vie et qui apprend. Et je vais t'apporter et te partager tous les apprentissages pendant ce mois-ci. Écoute, au plaisir, j'espère que ça sera un peu plus structuré. Normalement, de toute façon, déjà là, il y a un support, il y a un peu plus de trame, il y a un peu plus d'envie dans ce que je fais. Et voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a apporté quelque chose, j'espère que ça t'a peut-être créé un petit déclic. Et oublie pas, tu es à une seule vidéo de changer de vie. Ciao!